Moi, j'ai une double fonction. Je vais avoir la fonction de comédienne avec Coraline. Et j'aurai la fonction de joker. Et je serai habillée tout en noir. Le joker, c'est le meneur du débat. C'est l'animateur. C'est la personne qui fait circuler la parole dans le public. Dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous avez la possibilité, le public, d'arrêter la scène en disant « Stop ! Nous sommes en mai 2020, au moment du premier confinement. Mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est pas possible! Mais ils vont me rendre dingue dans cette famille. Mais c'est quoi ce bazar? En plus de faire la boniche au travail toute la journée, faut que je vienne faire la boniche ici. Non mais il est sourd ou quoi? Brahim! Ouais, maman. Mais t'es sourd ou quoi? Je t'entends pas là avec le son de la console. Toi, tu fais pas tes devoirs? Je comprends rien. Voilà, moi je suis pas prêt à rentrer au collège là. J'ai vécu le Covid là. Ça fait 2 mois. Non, je suis pas prêt. Mais j'en ai marre que tu me dises ça va passer. Qu'est-ce qui va passer là? J'en ai marre de ce virus de merde là. J'en ai marre de pas pouvoir aller dans mon quartier voir mes potes. J'en ai marre de cette maison là. C'est pire que la prison. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? En fait, on est en plein confinement et c'est un amorce qui veut sortir. On ne peut pas passer le confinement et du coup, on n'a pas le droit de sortir. Parce qu'elle est un peu pauvre. Et déjà qu'elle a du mal à payer les fins du mois, comme vous l'avez dit. Et bah, du coup, elle ne veut pas prendre d'amende. Et elle a peur de quoi? Du virus. Ok. Et son fils? On en parle de Brahim. Qu'est-ce qu'il a, Brahim? Il a envie de sortir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça vous paraît juste ou injuste, ça? De vouloir sortir quand on a 10, 11 ans? Juste. Donc vous êtes d'accord avec Brahim? Oui. On rejoue la scène. La personne qui arrête la scène s'engage à dire quelque chose et à trouver une solution. Ibrahim, viens s'il te plaît. Oh, viens là. T'arrives, t'es énervé là? J'essaie de capter aussi les visios de la maîtresse là pour faire mes devoirs, mais je comprends rien. Ça capte pas, et puis tu m'as pas acheté d'imprimante. Allez, déjà ton PC il t'a posé un Qu'est-ce mois. que tu me fais des bras? Et l'imprimante, l'autre bras. Ah mais voilà, tu me choques là. Qu'est-ce que c'est truc là? Ton amende. Faut que je paye ton amende quand tu vas sortir au City. Oh c'est bon là. 2 litres. Je vais aller voir Madame Durand. Tu vas pas au City. Oh non mais tu me saoules là. Elle m'a saoulé la mère là. Elle m'a saoulé. T'as dit quoi? Comment t'as vécu cette expérience? Mais ça va, c'était bien. Est-ce qu'il y a une discussion qui est beaucoup ressortie? Dehors. Autant quand il me parlait de dehors, il me disait oui, t'as vu les policiers, après il me parlait de dehors, il disait le chien. Donc pour toi, dehors, c'était un sujet, le quartier, c'était compliqué. Ouais. Ok. Est-ce qu'à votre avis, ça a calmé le conflit? Basile? Pas vraiment, parce que le fils, il a continué à crier. Pourquoi il me parle mal comme ça, ce jeune homme? Il est traumatisé. Il est traumatisé de quoi? Il ne peut pas sortir. Mais à cause de quoi il ne peut pas sortir? Donc cette situation du Covid et du confinement, tu penses que c'est difficile pour lui? Ok. Alors vous vous rendez compte que, en fait, en sortant de ce théâtre forum, il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste des alternatives possibles pour améliorer la communication. Je te rappelle, Lydia, que le Covid, ce n'était pas que dans ton quartier, ça a été dans le monde entier. On a tous subi, tous, Oui, tous subi, oui. tous. Et ben moi, on a tous subi. Ben moi j'ai vécu des choses dans mon quartier. Et je peux dire des choses difficiles et je les ai vues. Oui, et puis il y a 2 réalités. Il semble qu'il y a une personne qui n'a pas vécu les choses de la même façon qu'une autre. On n'a pas la même vie dans un immeuble où on est déjà tous les uns sur les autres que dans un pavillon.
Et ensuite, parler du Covid et en reparler quand on n'a pas passé des bons moments, on n'a peut-être pas envie de les revivre aussi, quoi. Je trouve que c'est facile. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, pour changer? En plus, moi, dans ma famille, je suis la seule fille. Moi, dans ma famille, j'ai passé mon temps à faire les tâches ménagères. C'est des mecs, mes frères, qui étaient devant Netflix. Eux, ils avaient la belle vie, hein. Ils ont passé leur temps à bouffer, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. Moi, ça me fait vivre des émotions négatives. J'ai peut-être pas envie de le raconter devant tout le monde dans la classe de ce que j'ai vécu. C'est tout. Tu veux que je redise quoi? Je dois me justifier de ça? Moi, ce projet, j'y adhère pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, tu parles du Covid, mais moi, mon grand-père, il est mort. Je suis triste tout le temps quand on parle du Covid. Je pense à mon grand-père. Il avait quel âge? Ben, que 67 ans. Ah, il est vieux quand même. Ben non, il vient juste de faire 2 ans de retraite, attends, avec... Ah, c'est bon, il a travaillé toute sa vie, c'est bon. Ben, moi, Là, il se repose, quoi. Ben, ouais. Il disait « Adi Schatz !» C'est quoi ça? Tu parles en quelle langue, toi? Adi ou c'est la langue de la Garonne, tiens, tu connais pas? Ah bah non, je connais pas. Moi, je suis de mon quartier, moi, je suis de... Ah ouais. Moi, je suis du bois fleuri, moi. Moi, je parle pas cette langue-là. Ben voilà, tu vois. Mais tu vois, je m'apprends des choses. Ouais, toi aussi. Hein. Ah, vas-y, viens dans mon quartier. Ouais, franchement, j'ai trop peur. Et on était dans les quartiers, et il y a eu trop de bouleversements, les gens qui faisaient n'importe quoi. Franchement, on avait super peur, on s'est enfui. Donc toi, tu t'es mis, tu as eu de l'empathie pour cette Lydia qui a vécu des moments difficiles dans ces quartiers difficiles. Et pour toi, c'était important de jouer un Sam, d'interpréter un Sam qui soit à l'écoute. Ben oui, parce que en fait, je pense que les réactions comme ça, d'opposition forte, elles sont pas si simples et si faciles à juger en fait. C'est trop facile de juger. Je crois que questionner et juste écouter, déjà, ça rend service. Et ensuite, il y a des trucs, il faut plutôt essayer de chercher les plus petits dénominateurs communs. De plutôt trouver qu'est-ce que nos points communs. J'ai essayé de travailler sur ça. En fait, cette Lydia qui se montre forte, mais il souffre en silence. C'est-à-dire, il a honte de raconter devant tout le monde comment il a vécu son confinement dans le quartier. C'est pas parce qu'il n'a pas envie, mais c'est parce que il n'a pas envie de montrer en fait sa vie devant tout le monde. C'est pas se concentrer sur soi-même, mais de toujours jamais parler. Et de garder en elle, de garder ses souffrances. Et en fait, plus il y en a, plus après elle devient plus dure et au final après elle est énervée. Et quand elle relâche tout, c'est vraiment elle relâche tout. Et que du coup, elle est vraiment tendue. Ce qui m'a beaucoup frappé au début du projet, c'est que les élèves avaient l'impression que leur parole n'était pas légitime, qu'on attendait une réponse, déjà une réponse scolaire. Hein. Vous disiez, le projet leur a été imposé, donc voilà, ça venait de l'extérieur, ils ne comprenaient pas forcément ce qu'on attendait d'eux, parce qu'ils justement ils avaient l'impression que dans la mesure où c'était dans un cadre scolaire, le mardi de 8 à 9, on attendait des réponses normées qui devaient correspondre aux attentes de l'école. Et il y a plein d'élèves, voilà, je sais que plein d'élèves ont eu plus de liberté que ce qui était prescrit par BFM ou je sais pas quoi. Donc il y avait cette espèce de honte aussi d'apparaître comme des enfants qui n'étaient pas dans des familles bien, dans la mesure où ils étaient allés au City, ils étaient dehors. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti chez les élèves qui étaient, enfin pas tous, hein, mais chez certains élèves qui participaient aux ateliers, c'était cette honte, en fait. Ouais, nous, on est des enfants de cité, et puis... on n'ose pas s'exprimer. Tout à fait. Et puis, on sait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va nous dire que, non, on n'aurait pas dû faire comme ça.